Bonjour et bienvenue à cette présentation des ressources Springer Link consacrées à la physique. À partir de la page d'accueil de Springer Link, il est facile d'accéder en quelques clics à tous les contenus. Au centre, un accès aux différents types de contenus, revues, livres, séries de livres, ouvrages de référence et protocoles. Toujours au centre, l'abécédaire permet de rechercher un contenu par la première lettre de son titre. Le panneau de gauche permet de naviguer dans les collections et permet donc un accès thématique. Il est possible d'afficher les sous-sujets de chaque collection en cliquant sur le triangle orange. Et enfin, accessible depuis toute page sur Springer Link, le bandeau de recherche simple dans les contenus. Voyons à présent comment accéder à un titre en particulier et comment naviguer dans le contenu d'un titre. Je recherche une revue dont je connais précisément le titre. Il s'agit de Space Science Reviews. Dans ce bandeau de recherche simple, dans le champ Publication, je tape le titre de cette revue et j'accède en un clic à la page d'accueil de la revue. Sur la page d'accueil de la revue, c'est le contenu le plus récent qui est proposé en premier. Pour accéder au contenu plus ancien de la revue, je peux utiliser le panneau de gauche pour faire défiler les numéros. En cliquant sur un numéro, la table des matières de ce numéro s'affiche et je peux donc accéder aux articles. Les contenus qui font partie de votre abonnement, et donc accessibles en texte intégral, sont signalés par une icône verte. Pour accéder aux archives plus anciennes, antérieures à 1997, je peux cliquer sur le triangle orange en face de Archival Content et accéder au premier numéro, ici datant de 1962. Pour en savoir plus sur cette revue, je peux, toujours dans ce panneau de gauche, cliquer sur l'onglet About pour afficher les informations concernant ce titre et des informations complémentaires sur le site springer.com. Par exemple, le facteur d'impact de la revue ou des informations sur le comité éditorial. Une autre manière d'accéder à un titre spécifique est d'utiliser l'abécédaire disponible sur la page d'accueil. Par exemple, je cherche un livre dont le titre commence par le mot Ultra Cold. Je vais cliquer sur la lettre U. Tout le contenu commençant par cette lettre va être affiché. Il me reste à faire défiler le contenu pour retrouver mon titre, Ultra Cold Quantum Fields. En cliquant sur ce titre, j'accède au livre. Ce livre fait partie de la collection Physique et Astronomie et de la sous-collection Physique théorique et mathématiques. Je suis ici dans l'affichage Look Inside, qui permet d'afficher le contenu d'un livre à l'aide des vignettes situées en haut, sans avoir à installer de logiciel ni à télécharger le PDF. Il est possible de cacher les vignettes, d'afficher la page en plein écran, de naviguer de page en page, et de se rendre directement à un numéro de page précis. Il est également possible de télécharger le chapitre en PDF.
Pour consulter la table des matières et accéder au chapitre du livre, je peux cliquer sur l'onglet Contents dans le panneau de gauche. J'accède donc à la liste des chapitres, que je peux également télécharger en PDF. J'ai également la possibilité de voir un résumé de ces chapitres en cliquant sur Summary. Intéressons-nous maintenant de plus près à la navigation dans les collections, qui peut être utile lorsqu'on ne sait pas exactement ce que l'on recherche, ou que l'on souhaite se familiariser avec le contenu d'une collection. Je cherche à savoir quels sont les titres de revues disponibles dans le domaine des particules élémentaires. Pour cela, je vais cliquer dans le panneau de gauche sur la collection Physics and Astronomy, puis sur la sous-collection Physics, et enfin Elementary Particles and Nuclei. Je clique ensuite sur le type de publication souhaité, Journals, pour afficher la liste des 12 titres correspondant à ce domaine de la physique. Un clic sur un titre m'emmène sur sa page d'accueil. Pour naviguer dans les collections d'e-books, la démarche est identique. Imaginons que nous recherchons des livres dans le domaine de la physique quantique. Depuis la page d'accueil, dans le panneau de gauche, je vais déplier la collection Physics and Astronomy, puis la sous-collection Physics, puis Quantum Physics. Enfin, je vais choisir le type de contenu Books. Après un tri par titre, je peux afficher cette collection en utilisant l'abécédaire et afficher les titres de livres correspondant à la physique quantique. En cliquant sur un titre, j'arrive sur la page d'accueil de ce titre. Passons à présent à la recherche dans Springer Link. La recherche simple est accessible depuis toute page sur Springer Link, située toujours au même endroit et donc facile à retrouver. Cette recherche simple va rechercher dans tous les champs, donc le titre, le résumé, le texte intégral. L'opérateur par défaut est le AND, et il faut également savoir que la troncature est automatique. Il est possible d'utiliser les guillemets pour rechercher une expression exacte, ainsi que les opérateurs booléens OR, le OU, et NOT, le sauf. Lançons une recherche. Ma liste de résultats est triée par pertinence. Cette pertinence est calculée en fonction du nombre d'occurrences des mots-clés, leur fréquence ainsi que leur emplacement. J'ai à ma disposition d'autres options de tri, par date et par ordre alphabétique du titre. À partir de cette liste de résultats, je peux utiliser les différents filtres à ma disposition dans le panneau de gauche pour affiner la recherche. Je vais filtrer par exemple par la collection Physics and Astronomy. Je peux également filtrer par date de publication, par auteur et par type de contenu. À tout moment, je peux supprimer un filtre en cliquant sur la petite croix orange située en face du filtre. À partir de cette liste de résultats, je peux, sans avoir à ouvrir l'article, afficher le résumé en cliquant sur le lien Show Summary. Je peux également, en étant connecté avec mon compte personnel,
sauvegarder cette recherche en cliquant sur la petite disquette en haut à droite. Je dois nommer cette requête. Et pour finir, cliquez sur Finish. Pour retrouver ma requête ultérieurement, je dois me rendre dans My Springer Link, Saved Item Searches, où je retrouve mes recherches précédentes en quelques clics. Toujours à partir de cette liste de résultats, je peux afficher un flux RSS auquel je peux m'abonner dans un lecteur de flux RSS. Une fonctionnalité intéressante pour faire de la veille et être alerté des nouveaux résultats d'une recherche. Intéressons-nous maintenant de plus près à un article. Cet article, nous pouvons le partager par email ou via divers sites de bookmarking sociaux, l'enregistrer dans nos articles favoris ou l'imprimer grâce aux outils situés ici en haut à droite. L'onglet About permet d'afficher des infos détaillées sur l'article. L'onglet Export Citation permet d'exporter les références de l'article vers un logiciel de gestion des références bibliographiques. La liste des logiciels compatibles est assez complète puisque les logiciels les plus courants sont présents. On remarque également la compatibilité avec le logiciel Zotero. L'onglet Références permet d'afficher rapidement les références bibliographiques de l'article. L'onglet Cited by permet d'afficher les articles citant cet article, cela à l'intérieur de Springer Link ou chez d'autres éditeurs. Si on regarde sur la gauche, on remarque la présence d'un panneau signalant des documents en relation avec cet article. Ces documents sont proposés par Springer Link en fonction de leur pertinence par rapport aux documents en cours de consultation. En passant simplement la souris sur les documents connexes, on affiche les détails de ces documents, titre résumé, et en cliquant sur une référence, on peut rebondir sur un article en relation avec l'article que nous étions en train de consulter. Passons à la recherche avancée, qui, comme pour la recherche simple, est accessible depuis toute page de Springer Link. Pour accéder à cette recherche avancée, il suffit de cliquer sur le lien Advanced Search. Dans cette recherche, vous avez la possibilité de chercher sur tous les champs ou de restreindre aux champs titre et résumé ou titre seul. Vous pouvez rechercher par auteur ou rechercher une référence précise. Il est intéressant de noter que vous pouvez rechercher dans un type de contenu bien précis, par exemple uniquement les livres, et que vous pouvez également indiquer des intervalles de date, donc pour rechercher sur une période bien précise. Lançons une recherche sur des titres de chapitres de livres parus depuis 2010. Je restreins ma recherche à Title Only, au type de publication livre, et j'indique des intervalles de date. J'obtiens une liste de résultats restreinte que je peux encore filtrer, par exemple par collection, dans le panneau de gauche.